Bonjour, pour commencer, je vous pose 3 questions concernant la jeunesse. Jeunes et moins jeunes peuvent y répondre. Tout d'abord, citez 3 caractéristiques propres à la jeunesse d'aujourd'hui. Ensuite, dans les églises, quels sont les freins principaux que nous rencontrons pour atteindre les jeunes et leur présenter l'Évangile? Et enfin, dernière question, dans les églises, quels sont les freins principaux que nous rencontrons pour former les jeunes en tant que disciples de Jésus? Je vous propose de faire une pause à la vidéo pour répondre à ces 3 questions avant de poursuivre et pourquoi pas de le faire en groupe de 2 ou 3. À tout de suite. J'espère que les réflexions ont été fructueuses et je suppose que vous avez fait le constat que les jeunes ne sont pas facilement accessibles. Et c'est une réalité aujourd'hui, en particulier avec les générations actuelles appelées génération Z, qui est surconnectée et en même temps particulièrement déconnectée des adultes. Mais la jeunesse est une période de défis et de potentiel. Défis d'abord parce que parfois les jeunes manquent de discipline et de maîtrise de soi. Et on pourrait facilement leur reprocher plein de choses aux jeunes. Déjà dans les églises, on peut trouver qu'ils ne sont pas toujours engagés, pas toujours sérieux ou ponctuels. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément lié juste à cette génération. Justement, on trouve de nombreux conseils bibliques particulièrement adressés à la jeunesse. Paul dit à Tite en Tite 2,6 « Exhorte aussi les jeunes gens qu'ils comprennent le sérieux de l'existence et apprennent à mener une vie disciplinée et sobre, à rester partout et toujours maîtres d'eux-mêmes. » Quand même, hein? Et puis évidemment, les jeunes sont tentés de suivre leur propre voie. On entend souvent à leur sujet qu'ils n'en font qu'à leur tête, pensant souvent, voire toujours, avoir raison. Et on lit d'ailleurs ces avertissements en Ecclésiaste 11,9 et 12,1. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » De même, on lit en 1 Pierre 5,5 « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. » Et enfin, Paul dit à Timothée en 1 Timothée 5,1 d'encourager ou de conseiller les jeunes. Les jeunes doivent donc apprendre à être réfléchis, à gérer leurs passions et à les maîtriser, et ils doivent apprendre à se soumettre et ont besoin de conseils, même dans le milieu chrétien comme on vient de le lire. Et s'ils doivent apprendre tout ça, c'est certainement parce que ce n'est pas toujours naturel pour eux. Ça n'excuse pas tout, mais c'est une réalité. La jeunesse a ses faiblesses, c'est vrai, et vous l'avez sûrement tous constaté à un niveau ou à un autre, peut-être même en tant que parent. Mais c'est juste normal. Quand on est jeune, on se construit, on a besoin d'apprendre, on est impulsif, c'est vrai, et c'est pour ça que la Bible donne des conseils à ce sujet. Et d'ailleurs, ce qui peut apparaître comme une faiblesse chez les jeunes peut être en fait une source de potentiel. Ce qui pourrait apparaître comme des manquements n'est pas définitif, mais révèle en fait des besoins d'encadrement et d'apprentissage. Il y a un vrai potentiel chez les jeunes. D'abord parce que les jeunes, selon la Bible, sont forts et ont vaincu le mal. C'est ce que nous dit le passage de 1 Jean 2, versets 12 à 14, où Jean dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Les jeunes gens ici sont forts, la parole de Dieu est en eux et ils ont vaincu le malin. Ce n'est pas rien, mais en fait c'est possible. Et puis on voit aussi que les jeunes auront une place particulière dans l'action de Dieu dans les derniers temps. On lit en Actes 2,17 et Joël 3,1 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. » Alors effectivement, Dieu reconnaît les défis de la jeunesse, mais il voit aussi son immense potentiel qu'il veut utiliser. Et Dieu, dans sa parole, au travers de ses serviteurs, encourage les jeunes à développer leur foi et leur confiance en lui. D'abord au travers du passage phare de ce culte spécial, Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Alors bien sûr que c'est pertinent pour la jeunesse,
Puis Paul, l'apôtre, l'ancien, écrit au jeune Timothée engagé. Il lui dit en 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Autrement dit, les jeunes, faites entièrement confiance à Dieu. Ne cherchez pas à vouloir tout gérer tout seul et impliquez Dieu dans tous les aspects de votre vie. Dieu a déjà tracé le chemin pour vous. Faites-lui confiance et expérimentez la foi active et totale qu'il accorde pour vivre ses projets. Donc il y a un potentiel évident chez la jeunesse. Mais Dieu confie la responsabilité aux plus anciens de le développer. L'Église a une mission de transmission et de confiance vis-à-vis de la jeunesse. On lit en Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et puis dans le Nouveau Testament, un nouveau Paul écrit au responsable Timothée, 2 Timothée 2,2, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Les adultes, les chrétiens matures, l'Église a la responsabilité d'assurer la transmission aux plus jeunes. C'est le projet de Dieu. C'est comme ça que fonctionne son Église. Et face à cette responsabilité conséquente, on peut reprendre le verset phare à l'attention des adultes. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » pour accompagner les plus jeunes. Alors oui, il y a un enjeu à se concentrer sur la jeunesse de nos églises, pour la former et l'envoyer vers les autres jeunes, car il y a une vraie urgence, et nous en sommes certainement tous conscients. En France aujourd'hui, 1 personne sur 4 a moins de 20 ans. Et malgré tous les a priori qu'on peut avoir, les jeunes sont un public privilégié pour recevoir l'Évangile. D'abord parce que c'est un enjeu important de les atteindre à un âge qui est déterminant. Plus tôt ils vont connaître Jésus et mieux ils pourront bâtir leur vie sur lui et éviter des galères de la vie sans lui. Et ensuite, les jeunes sont un public privilégié pour recevoir l'Évangile parce que c'est un public qui, par définition, est réceptif. La jeunesse est une période de transition mais aussi de paradoxe. Les jeunes voudraient être enfin eux-mêmes, savoir qui ils sont, alors qu'ils sont dans cette période où ils se cherchent et sont confrontés à beaucoup de changements. Ils sont en manque de repères et paradoxalement, ils cherchent un cadre. Souvent en conflit avec les adultes, ils rechercheront pourtant chez eux leurs repères et de l'authenticité. Et ce qui peut parler aux jeunes, malgré tout, ce qui les touche, c'est l'authenticité de l'expérience. Les jeunes sont très sensibles aux témoignages personnels et au vécu des personnes, même et surtout plus âgés qu'eux. Le terrain est donc favorable. Il y a une place privilégiée pour recevoir et développer l'Évangile. D'ailleurs, selon une étude mondiale, 90% des personnes qui acceptent Jésus dans leur vie le font avant l'âge de 20 ans. Atteindre la jeunesse est donc un des enjeux certainement essentiels de l'Église. Alors certainement qu'aujourd'hui, pour atteindre la jeunesse qui ne connaît pas encore l'Évangile, il faut d'autant plus accompagner et former les jeunes des églises pour qu'ils deviennent des envoyés dans leur contexte et dans leur entourage. Et c'est d'ailleurs seulement après avoir formé et enseigné Timothée que Paul pourra lui dire « Maintenant, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres qui seront capables de le transmettre à leur tour. » Et aujourd'hui, il est sûrement nécessaire d'accentuer la formation des jeunes des églises et ensuite de les envoyer en mission parmi leur génération. Et ce que Paul dit à Timothée, c'est une manière de lui dire « Fais fidèlement des disciples ». Alors on retrouve évidemment cela dans les paroles de Jésus, dans l'ordre de mission, en Matthieu 28, versets 19-20. On le connaît tous. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et oui, ce texte fondateur, on le connaît peut-être même par cœur. C'est ce qu'on retrouve au cœur de la mission, au cœur du travail pastoral, mais parfois on peut penser trop facilement qu'un jeune, parce qu'il a un jour pris un engagement dans l'Église, parce qu'il se montre de bonne volonté, on se dit c'est un disciple. Et on peut en arriver à négliger de le prendre en charge pour l'accompagner dans son développement de vie de disciple, à qui on enseigne à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit comme il l'a dit lui-même.
Et quand peut-être il a des défauts, qu'il tombe dans certains travers, on ne comprend pas, on se dit « on a fait ce qu'il fallait ». Et d'une manière assez généralisée, on se rend compte que les fondements de la foi ont souvent besoin d'être affermis chez les jeunes. Et même si les jeunes ont un jour accepté de suivre Jésus et qu'ils ont pris un engagement sincère qu'il ne faut évidemment pas remettre en question, plusieurs points fondamentaux de la foi ne sont pas toujours solides, peut-être par manque de connaissances, de compréhension ou parfois de volonté. Et c'est justement là qu'ils ont besoin des adultes, des anciens, qui vont prendre en charge et accompagner, qui vont les former en tant que disciples et ensuite les envoyer sur leur propre terrain de mission. Car si notre responsabilité est d'affermir les bases chez les jeunes, il faut aussi leur passer le relais et leur donner la responsabilité de faire de même avec d'autres. Et s'investir dans la vie d'autres jeunes, les accompagner à rencontrer Jésus et devenir des disciples sera pour eux l'occasion de s'affermir eux-mêmes, d'autant plus dans leur vie de disciples. Et les jeunes aujourd'hui peuvent réellement être des disciples. Alors oui, l'Église doit réduire d'urgence la distance entre les adultes et la jeunesse. Faire confiance à cette jeunesse et la prendre en main pour la former, car il y a de grands enjeux qui reposent entre ses mains. Oui, l'Église est appelée à investir dans la formation des jeunes qui sont les ouvriers d'aujourd'hui et les responsables de demain. Alors aux adultes, investissez dans la jeunesse. Faites-leur vraiment confiance, mais après les avoir formés. Et vous les jeunes, saisissez votre destinée spirituelle. Appuyez-vous totalement sur Dieu, mais faites aussi confiance aux adultes en reconnaissant leur autorité. Et pour chacun d'entre nous, faisons nôtre ce conseil de Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.